1. Comprendre une annonce. A. Dans les transports. Activité 1. Votre attention s'il vous plaît. Le train numéro 4185 de 9h30 à destination de Lyon est annoncé avec un retard de 2 heures en raison d'une tempête de neige. Les panneaux d'affichage ne fonctionnent pas. Les passagers sont invités à se présenter au guichet A pour toute information. Vous pouvez aller dans la salle d'attente de la gare pour trouver des boissons chaudes gratuites. Pour avoir un bon de réduction sur votre prochain voyage, appelez le 01 85 67 60 00. Activité 2. Madame, Monsieur, bienvenue dans le train numéro 1608 à destination de Paris. Le train partira avec 7 minutes de retard. Il s'arrêtera à la gare d'Orléans à 12h02. Il arrivera à Paris à 13h12. Si vous utilisez votre téléphone portable, nous vous demandons d'aller passer vos appels dans le couloir. La cafétéria se trouve dans le wagon numéro 9. Bon voyage. Activité 3. Madame, Monsieur, vous êtes arrivés à la gare de Montpellier. Avant de descendre du train, vérifiez que vous n'avez rien oublié. Nous vous conseillons de regarder sous votre siège. Si vous allez à Perpignan, vous devez prendre le train numéro 468. Il partira à 12h02. Il se trouve au quai numéro 7. Si vous prenez un autre train, vous pouvez regarder les horaires sur le panneau d'affichage de la gare. Activité 4. Les passagers du vol Air France, numéro 4568, à destination de Berlin, sont priés d'aller à la porte d'embarquement, numéro 45. Veuillez sortir votre billet et votre pièce d'identité pour les présenter aux hôtesses. Vous pouvez utiliser la file d'attente prioritaire si vous voyagez en classe affaires ou si vous êtes accompagné d'un enfant de moins de 3 ans. Nous vous rappelons qu'un seul bagage à main par passager est autorisé. Air France vous souhaite un agréable vol. Activité 5. Votre attention s'il vous plaît. Suite à un incident technique, la ligne B du tramway est bloquée pour une durée indéterminée. Il est possible de prendre le bus numéro 18 pour vous rendre à la Bibliothèque nationale. Le trajet est de 20 minutes. Si vous souhaitez vous rendre à l'aéroport, nous mettons une navette gratuite à votre disposition. Elle partira toutes les 12 minutes de 9h à 19h. Cette navette circulera toute la journée. Nous vous présentons nos excuses pour ce contretemps. Activité 6. Votre attention s'il vous plaît. La ligne 9 du métro sera fermée exceptionnellement le 22 novembre à la station République, pour cause de travaux entre les stations Strasbourg-Saint-Denis et Saint-Ambroise. Nous vous conseillons de prendre le bus numéro 27 à l'arrêt Jules Ferry ou la ligne de métro numéro 5 à la station Oberkampf. Pour plus d'informations, allez sur le site internet www.ratp.fr.
B. Dans un lieu public. Activité 7. La bibliothèque ferme dans 5 minutes. Nous vous rappelons que demain, jeudi 18, en raison d'une conférence, la bibliothèque fermera exceptionnellement à 21h au lieu de 19h. Jacques Haddy présentera son nouveau roman « Les vagues de l'océan ». Ensuite, il dédicacera son livre dans la salle de conférence. Il sera possible d'acheter un exemplaire du livre pour un montant de 14 €. Vous pouvez réserver une place en vous présentant à l'accueil de la bibliothèque. C'est gratuit. Activité 8. Nous informons notre aimable clientèle que le magasin ferme dans 10 minutes. Nous vous demandons de vous diriger vers la caisse pour régler vos achats. Nous vous rappelons que le magasin organise la fête aux vêtements vendredi. Vous pourrez bénéficier de réductions de 30 ou 40% sur la nouvelle collection. À cette occasion, nous fermerons à 21h. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle. Activité 9. Bonjour. Dans votre supermarché à tout prix, ne manquez pas les promotions sur les produits de beauté. Pour un gel douche ou un savon acheté, le deuxième est offert jusqu'au 30 avril. Vous pouvez aussi gagner des parfums. Venez jouer à la loterie dans l'allée centrale du magasin. Et à partir du 1er mai, venez profiter de promotions exceptionnelles sur les télévisions. Jusqu'à 40% de réduction. Avec à tout prix, les prix sont mini. Activité 10. Mesdames et messieurs, nous vous informons que la séance de 18h pour le film Boule et Bill est complète. Il reste 25 places pour la séance du film Au bout du compte à 18h30. Il reste 15 places pour la séance de 18h45 pour le film 20 ans d'écart. Aujourd'hui, pour un ticket acheté, profitez de 50% de réduction sur les bonbons. Profitez aussi de la carte IGC illimitée. Pour seulement 20 € par mois, vous pouvez voir tous les films que vous voulez. Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet. Activité 11. Bonjour mesdames et messieurs. Je vous rappelle que la bibliothèque ferme à 19h30. Il vous reste 15 minutes avant la fermeture. Si vous voulez emmener des livres chez vous, vous pouvez aller au premier guichet pour les emprunter. Il est encore ouvert. Si vous n'avez pas encore de carte de bibliothèque, vous pouvez aller à l'accueil pour en faire une. Il vous faut juste une pièce d'identité. C'est gratuit. Activité 12. Bienvenue au parc Astérix. Vous allez bientôt entrer dans l'attraction du train rapide. Il y a quelques règles à respecter pour votre sécurité. Il faut mesurer au moins 1,20 m pour pouvoir monter dans le manège. Rangez vos affaires, lunettes, bijoux, appareils photo dans votre sac. Et gardez bien votre tête contre le siège dans le train. N'oubliez pas de sourire pour la photo. Vous pouvez acheter cette photo sur le stand à la sortie du train rapide. Amusez-vous bien. Activité 13.
Mesdames et messieurs, le cirque Pindé vous invite à nous retrouver pour un spectacle extraordinaire d'1 heure et demie. Venez voir des lions, des éléphants, des clowns, des acrobates. Rendez-vous mardi 14 à 18 h sur la place des Antilles. Le spectacle est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Alors, venez passer un moment magique pendant un spectacle familial. 2. Comprendre un message. A. D'un ami. Activité 1. Salut, c'est Stéphane. J'espère que tu vas bien. Je t'appelle pour notre sortie au cinéma. Si tu veux, on peut y aller vendredi soir. On peut se rejoindre pour la séance de 20h25. J'aimerais bien voir une comédie. Et toi? Rappelle-moi quand c'est possible pour confirmer. Je te redonne mon numéro, c'est le 06 66 92 14 57. Bonne journée. Activité 2. Salut, c'est Thomas. Tu n'es pas venu à l'université aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que nous avons un examen de portugais dans 2 jours, à 10 h. Il faut réviser les temps du passé et les verbes irréguliers. Il y aura beaucoup d'exercices de conjugaison. L'examen sera dans la salle numéro 112, au 2e étage. Si tu veux, on se donne rendez-vous au café demain à 8 h pour étudier ensemble. Envoie-moi un SMS pour confirmer. À demain. Activité 3. Bonjour, c'est Marianne. Je t'appelle pour te demander un petit service. Est-ce que tu pourrais aller chercher Olga à l'école mardi prochain? J'ai une réunion qui finit tard à mon travail. Olga sort de l'école à 16h30. Est-ce que ce serait possible aussi de l'amener à son cours de danse à 17h30? J'irai la chercher après son cours de danse vers 19h. Rappelle-moi pour me dire si tu es d'accord. Je te redonne mon numéro de téléphone. C'est le 06 77 89 20 12. Merci, bonne journée. Activité 4. Salut, c'est Elsa. Est-ce que tu veux venir jouer au tennis avec moi demain matin? Amir et Fatima vont venir aussi. Ils m'ont proposé de faire un pique-nique dans le parc après le sport pour manger ensemble. C'est une bonne idée, non? Nicole va faire une salade. Amir propose de ramener des fruits. Et moi, je pense faire une tarte. Si tu viens, tu peux peut-être apporter des boissons. Rappelle-moi avant 17h, parce qu'après, je vais aller faire les courses. À plus! B. En contexte professionnel. Activité 5. Bonjour, ici Jérôme de Formation ABC. Je vous appelle pour confirmer votre inscription à la formation d'informatique que nous organisons lundi pendant 4 jours. La formation est le matin de 9h à midi, puis l'après-midi de 13h15 à 16h15. Vous pouvez payer par carte bancaire sur Internet ou à l'accueil. Le premier jour, nous vous donnerons un stylo pour écrire et du papier. N'oubliez pas votre pièce d'identité. Si vous avez un empêchement, merci de nous prévenir au 02 54 18 87 61. Merci. Activité 6. Bonjour, c'est Maude. Je t'appelle pour te donner des informations sur le salon Expolang. Le salon a lieu du 2 au 5 février. Il est à la porte de Versailles, dans Paris. Pour pouvoir entrer, il faut télécharger une invitation professionnelle sur le site expolang.fr. E X P
O L A N G U E S .fr. Il y a des parkings pour les voitures dans la rue de la Porte d'Issy. Et dernière chose, pense à prendre des cartes de visite pour les donner sur le salon. Bonne journée. Activité 7. Bonjour, ici Madame Bouquin, la directrice de la bibliothèque de Saint-Sauvin. Je vous appelle pour prendre rendez-vous cette semaine pour avoir une livraison de livres. Nous avons besoin de 15 exemplaires du dernier roman de Marc Lévy. Est-ce que vous pouvez les apporter à la bibliothèque? Autre chose, est-ce que vous pouvez me présenter vos nouveaux livres? Si vous êtes libre jeudi, je peux vous recevoir le matin à 10h30. Si ce n'est pas possible, je vous propose vendredi entre 14h et 18h. Vous pouvez m'appeler au 07 74 12 29 30. Merci. Activité 8. Bonjour, c'est Madame Vielle. Alors, pour votre voyage mardi prochain, votre vol est à 18h30. Un taxi va venir vous chercher au bureau à 15h30. Le numéro de la réservation est le 184. N'oubliez pas de demander une facture au chauffeur de taxi. Mercredi matin à 9h30, vous avez rendez-vous avec Monsieur Legal, le directeur commercial, pour visiter l'entreprise. L'après-midi, vous aurez une réunion avec le service comptabilité. Et le soir, Monsieur Legal vous emmènera dîner au restaurant. Je vous donne le numéro de téléphone de Monsieur Legal, 06 07 80 30 22. Bon voyage! C. D'une société commerciale. Activité 9. Bonjour, ici l'hôtel Beaulieu. Je vous confirme votre réservation. Le samedi 27, vous aurez une chambre double avec douche et WC. Un accès à Internet est inclus. C'est gratuit. Le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h. Il coûte 7,50 €. Vous devez vous enregistrer et prendre la chambre entre 13h et 16h. Si vous arrivez plus tard, appelez-nous au 01 42 18 93 27. Si vous arrivez en transport en commun, vous pouvez prendre le bus numéro 4. Merci. Activité 10. Bonjour, ici l'agence de voyage Lacrosse. Je vous appelle à propos de 2 changements pour votre voyage en Turquie. Le premier changement concerne votre vol. Vous partirez le mardi 16 comme prévu. Mais le départ sera 2 heures plus tôt, à 9h25. Le numéro de vol ne change pas, c'est le vol AF 0305. Le deuxième changement concerne l'hôtel. Vous occuperez la chambre 23B au lieu de la 24B. Pour aller de l'aéroport à l'hôtel, vous pouvez prendre un taxi ou le bus numéro 13. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 97 22 63 13. Au revoir. Activité 11. Bonjour, c'est la société FMAC. Vous avez participé à notre grand jeu concours le mois dernier. Je vous informe que vous avez gagné une télévision. Félicitations! Rappelez-nous au 02 50 88 23 40 pour nous donner votre adresse et récupérer votre cadeau.
Vous pouvez consulter toutes nos offres promotionnelles sur notre site internet www.fmac.fr. Vous avez 30% de réduction sur les lecteurs DVD et 25% de réduction sur les ordinateurs du 9 au 29 mars. Activité 12. Bonjour, c'est Sophie Legrand de la société Meubles et Compagnie. Aujourd'hui, nous vous proposons une promotion exceptionnelle. Profitez de 40% sur les chaises de jardin et de 30% sur les lits et armoires de salle de bain. Nous rachetons aussi vos anciens meubles de salon. Pas besoin de vous déplacer, nous venons les chercher chez vous. Si vous êtes intéressé, rappelez-moi au 02 34 51 33 21. Vous pouvez aussi vous inscrire pour gagner un voyage en Guadeloupe. Pour cela, il faut me rappeler avant le 8 janvier et donner le code voyage VOYAGE. Merci, au revoir. 3. Comprendre une émission à la radio. Activité 1. Radio France, il est 8 heures. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de neige. Les conditions sont idéales pour faire du ski. Il y a 6 mètres de neige à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées. C'est un record. Il y aura du soleil dans toute la France. Les températures seront froides. -10 degrés à Strasbourg, -2 à Nantes, -4 à Paris, 0 à Montpellier et 1 à Marseille. Attention à Strasbourg, il y a du verglas sur les routes. Les bus ne circulent pas. Exceptionnellement, les écoles seront fermées. Si c'est possible, n'utilisez pas votre voiture et restez à la maison. Activité 2. Radio Orléans, il est 7 heures. Aujourd'hui, il fait -7 degrés. À cause de la baisse des températures, beaucoup de routes sont verglacées. Ne prenez pas votre voiture aujourd'hui, les routes sont glissantes et dangereuses. Dans le centre d'Orléans, aucun bus ne circulera. Le tramway est bloqué à cause de la glace. Les transports scolaires sont annulés et les écoles ne pourront pas recevoir les élèves. Cependant, la Poste assurera un service minimum à partir de 10 heures. Pour consulter la liste des établissements ouverts, vous pouvez appeler le numéro vert de la Poste au 0800 44 45 46. L'appel est gratuit. Activité 3. Radio France, il est 8 heures. La grève des transports continue dans toute la France. Au niveau national, un train sur 5 circulera. Pour connaître les horaires des trains, consultez le site www.sncf.com, rubrique Grève nationale. À Paris, le métro circule toutes les 30 minutes. Certaines lignes seront fermées toute la journée. Dans le reste du pays, les transports en commun sont annulés dans certaines villes. Par exemple, pas de bus à Perpignan. Dans d'autres villes, comme Tours ou Nantes, le tramway sera l'unique moyen de transport ouvert. Il y aura un tramway toutes les heures. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats de transport sont difficiles. On pense que la grève va durer encore 5 jours. Activité 4. Vous avez envie de partir en vacances quelques jours? Allez en Belgique! Eh oui, le petit royaume reçoit beaucoup de visiteurs toute l'année. Ils viennent surtout d'Europe, par exemple la France ou l'Allemagne. Nous avons interrogé quelques touristes au centre de Bruxelles.
tout le monde pense que la population est sympathique. À Bruxelles, la capitale du royaume, vous pouvez aussi visiter beaucoup de musées intéressants. Les amateurs de BD peuvent aller dans un musée un peu particulier, le Centre belge de la bande dessinée. N'oublions pas la gastronomie. Les 7 millions de touristes qui viennent chaque année veulent aussi manger les fameuses frites belges. Pour les bonnes adresses, utilisez Internet. Vous trouverez beaucoup d'informations. Activité 5. Bonjour à tous. Les grandes vacances se terminent et l'automne approche. Voici quelques conseils pour rester en forme. Pensez à bouger. Une promenade de 20 minutes, c'est positif. En effet, l'effort physique a une bonne influence sur le moral. Si vous êtes sportif, le vélo et la natation sont conseillés. C'est bon pour le cœur et vous serez de bonne humeur. Il faut boire beaucoup d'eau. Si vous vous sentez fatigué, prenez de la vitamine C. Il y a beaucoup de vitamines dans les oranges. Le week-end, vous devez vous détendre et faire la sieste. C'est le meilleur moyen d'éviter le stress. Si vous êtes stressé au retour des vacances, c'est l'occasion de faire du yoga. Au revoir la tension, bonjour la relaxation. Activité 6. Dans notre émission Cuisine Plus, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Coiffe, le cuisinier préféré des Français. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, vous allez bientôt sortir un nouveau livre, non? Oui, tout à fait. Il va sortir le 17 juin prochain. Alors, parlez-nous un peu de ce livre. J'ai regroupé dans ce livre toutes mes recettes françaises préférées. Des plats traditionnels et des desserts, comme la tarte au citron, mon dessert préféré. Des recettes faciles à faire pour un débutant comme moi? Oui, des recettes très faciles à réaliser et bon marché. C'est très important pour moi de proposer des recettes simples et pas chères. Et vous serez au Salon du Livre le 27 juin pour rencontrer vos fans et dédicacer votre livre. Merci Jean-Pierre. Activité 7. Le film Astérix et Obélix au service de Sa Majesté sort le 17 octobre. Les deux héros sont de retour. C'est la 4e adaptation au cinéma des aventures d'Astérix et Obélix. Dans ce film, Astérix et Obélix vont aider un village de Britannia qui correspond au Royaume-Uni aujourd'hui. Ils vont combattre les Romains à l'aide de la potion magique. Ce film est divertissant, plein d'humour et d'action. Gérard Depardieu est très drôle dans le rôle d'Obélix. Vous pouvez participer à notre concours pour gagner 2 places pour voir Astérix et Obélix au cinéma. Pour gagner, vous devez nous dire la date de sortie de la première bande dessinée d'Astérix. Bonne chance! Activité 8. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée aux vacances. Aujourd'hui, nous allons vous parler du site internet Voyage Plus, qui propose des prix très intéressants pour voyager au bord de la mer. Jusqu'au 20 mai, profitez de promotions exceptionnelles sur les hôtels en France. Par exemple, vous avez 40% de réduction si vous passez 3 jours dans l'hôtel des 4 stars à Nice. Vous pouvez aussi gagner un voyage d'1 semaine sur l'île de la Réunion. Pour participer, il faut appeler le 02 46 59 80 80 avant le 15 mars. Bonnes vacances à tous! Activité 9. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission C'est de l'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition sur Marie Laurencin, une femme peintre française célèbre. Marie Laurencin a peint des portraits de femmes au XXe siècle. Vous pourrez admirer les 90 tableaux de cette exposition du 21 février au 30 juin
au musée Marmottan-Monet à Paris. La majorité de ces tableaux vient d'une collection privée du Japon. Pour aller au musée, il vaut mieux s'arrêter à la station de métro La Muette. Le billet coûte 10 € pour les adultes salariés et 5 € pour les étudiants. Vous pouvez réserver votre ticket sur le site internet du musée pour être sûr d'avoir une place. Bonne exposition! Activité 10. Bonjour et bienvenue sur Radio Musique. Nous recevons aujourd'hui le célèbre chanteur guyanais Chris Lombrette. Bonjour Chris. Bonjour. Chris, vous avez fait des concerts en Guyane, en Martinique. Racontez-nous votre tournée. Eh bien oui, j'ai fait 12 concerts. J'ai pu voyager pendant 2 mois dans différents départements de la France, différentes villes. Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. C'était vraiment super. Et quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir de concert je crois que c'était en Guyane, dans ma ville, à Cayenne. Il y avait environ 300 personnes. Ils connaissaient les chansons par cœur et ils ont tous chanté avec moi. C'était magique. Merci Chris. Et maintenant, vous préparez un nouvel album, c'est ça? Oui, le CD sera prêt dans 3-4 mois. Activité 11. Bonjour et bienvenue sur Radio Ciné. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement que vous attendez tous. Et oui, c'est bientôt le printemps du cinéma. Du 17 au 19 mars, toutes les séances de films sont au tarif exceptionnel de 3,50 € seulement dans les cinémas de toute la France. Ce festival, organisé par la Fédération nationale des cinémas français, attire chaque année 3 millions de spectateurs. Cette année, vous pouvez voir ou revoir les films de l'année comme Amour, ou découvrir de nouveaux films comme Japlou ou la comédie 20 ans d'écart. Si vous venez au cinéma avec des enfants, ne manquez pas les films Ernest et Célestine ou Le monde fantastique d'Oz. Alors pour ce prix-là, n'hésitez pas et profitez du printemps du cinéma. Activité 12. Sur France Reportage, aujourd'hui, nous nous intéressons aux études des jeunes en apprentissage. Cette formation permet d'étudier et de travailler. Certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration ou les assurances, utilisent beaucoup cette formule. De plus en plus d'étudiants choisissent cette façon d'apprendre car elle apporte des connaissances théoriques mais aussi de l'expérience pratique. Souvent, quand les jeunes finissent la formation, ils restent dans la même entreprise et signent un contrat. Pour les étudiants intéressés, un salon de l'apprentissage va avoir lieu dans la ville de Marseille les 8 et 9 mars prochains. 4. Comprendre une discussion. A. Dans un lieu public. Activité 1. Dialogue 1. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais un café gourmand, s'il vous plaît. Bien madame, je vous l'apporte tout de suite. Oh, je voudrais un verre d'eau également, c'est possible? Bien sûr madame, je vous l'apporte avec le café. Dialogue 2. Il est déjà 2h moins le quart. Mon client va arriver. Je dois retourner au bureau. D'accord, à ce soir mon chéri. Bonne chance avec ton client. Merci. Passe une bonne journée. À plus tard. Dialogue 3. Et si on allait au cinéma ce soir? Bonne idée! Quel film est-ce que tu voudrais voir? Les Infidèles. Ah! Et pourquoi pas aller au théâtre?
Oui, ça nous changera. Regardons le programme culturel. Dialogue 4. Comment est-ce que je peux me rendre à la gare d'Austerlitz? Prends la ligne 10 du métro. C'est le plus direct. Tu es sûr? Je dois y aller après le travail. Ah bon? Alors, prends la ligne 5. D'accord, merci. Activité 2. Dialogue 1. Salut Julie, ça va? Salut Max, je vais bien, merci. Je te présente mon frère, Yannick. Salut Yannick, enchanté. Julie m'a beaucoup parlé de toi. Dialogue 2. Alors, tu es toujours d'accord pour m'accompagner au concert? Oui, bien sûr. On se voit à quelle heure? Eh bien, rendez-vous à 20h devant la salle. Le concert commence à 21h. Ça te va? Parfait, j'y serai. Dialogue 3. Valérie, je peux te demander une faveur? C'est important. Bien sûr, je t'écoute. Est-ce que tu peux garder mon fils samedi soir? Pas de problème. Oh merci, c'est gentil. Dialogue 4. Dis, ça te dit de venir au cinéma avec Lucie et moi? Oui, pourquoi pas? Quand? Vendredi soir. La séance est à 21h. Désolée, mais je suis déjà prise vendredi. Dommage. Ce sera pour une autre fois. Activité 3. Dialogue 1. Alors, cette fête d'anniversaire, c'était comment? C'était génial. Nous étions 20 personnes, nous avons dansé toute la nuit. Oh là là, vous étiez nombreux? Oui, et j'ai eu plein de cadeaux. C'était formidable. Dialogue 2. Salut Hugo. J'ai 2 places pour le match de basket de samedi. Tu veux venir avec moi? C'est vrai? Oh, c'est terrible, je ne peux pas y aller. C'est l'anniversaire de ma mère. Oh non, c'est dommage. Dialogue 3. Tu sais quoi? Paul m'a demandé en mariage. C'est vrai! Oh, comme c'est romantique! Oui. En plus, nous allons nous marier à Paris. Félicitations, je suis heureuse pour toi. Dialogue 4. Marc, tu peux m'accompagner chez le médecin? Oui? Sophie, tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave, c'est pour un vaccin seulement, mais je préfère être accompagnée. Activité 4. Dialogue 1. Bonjour Leïla. Encore félicitations pour ton mariage. Bonjour Farida, merci beaucoup. C'était une très belle réception. On a très bien mangé et on s'est vraiment bien amusé. Bravo et merci. Dialogue 2. Oh, ma veste est toute sale. Oups, pardon, j'ai mis ta veste pour aller dans le jardin ce matin. Ah, je suis vraiment désolée. Dialogue 3. Julien, ça te dit d'aller au cinéma ce soir avec moi? Oui, pourquoi pas? Tu voudrais voir quel film? Un film d'action ou une comédie par exemple, ça te dit? Dialogue 4. J'aimerais bien aller au restaurant ce soir. Tu connais un bon restaurant par ici? Je te conseille la crêperie La Chandeleur à Lisieux. On y mange les meilleures crêpes de Normandie.
Activité 5. Dialogue 1. Waouh, sympa ton nouveau pantalon. Tu l'as acheté au centre commercial? Ah, merci. Oui, il vient du centre commercial. Et tu l'as payé combien? Je l'ai eu en solde pour seulement 19 €. Dialogue 2. Samia, ça te dirait d'aller au restaurant qui fait les plats végétariens? J'ai entendu dire qu'il était vraiment bon. Pourquoi pas? Dialogue 3. Henria, merci beaucoup pour ton aide. Grâce à toi, j'ai trouvé un beau cadeau pour mon petit cousin. De rien, je suis contente de vous avoir aidé, toi et ton petit cousin. Dialogue 4. Bonjour madame, vous avez la carte de fidélité du magasin? Bonjour. Non, je n'ai pas de carte de fidélité. Vous voulez la faire aujourd'hui? Elle vous offre plein d'avantages et des réductions. Oh, non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Activité 6. Chérie, c'est férié lundi. Nous avons 3 jours de libre. Qu'est-ce que tu veux faire ce week-end? Je ne sais pas. Pas question de rester à la maison en tout cas. Pourquoi pas quitter la ville? Eh bien, on peut aller passer le week-end à Barcelone. Il y a des promotions sur les vols. Oh oui, c'est une excellente idée. J'adore me promener dans cette ville pour admirer l'architecture. C'est tellement beau. Ah, en fait, je pensais aller à la plage. En ce moment, il fait 24 degrés. Tu veux aller à Barcelone pour la plage seulement? Pour la plage et la gastronomie. Je te fais une proposition. Nous irons nous promener le matin, bronzer l'après-midi et savourer les spécialités gastronomiques le soir. Parfait. Je commande le billet d'avion. Activité 7. Salut Romain. Salut Julien. Alors, tu as passé de bonnes vacances? Oui, c'était génial. J'adore les Alpes. Il y a tellement de choses à faire. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. Eh bien, mes amis et moi, nous sommes arrivés samedi matin et nous avons visité Champoussin. C'est le village où nous sommes restés. L'après-midi, j'ai fait du ski. En fait, j'ai fait du ski tous les jours. J'adore le ski. C'est mon sport d'hiver préféré. Tu as fait autre chose? Oui, le dimanche, j'ai fait une randonnée en montagne. Les paysages étaient magnifiques. Et le mercredi, j'ai patiné sur un lac gelé. Il a fait moins 10 degrés toute la semaine, mais le temps était ensoleillé. Tu as de la chance. J'ai une idée. Et si tu venais avec moi la prochaine fois? Ce serait amusant. Avec plaisir. J'aimerais bien y aller. Activité 8. Bonjour Isabelle, comment allez-vous? Oh, bonjour Lucille. Moi, ça va, mais mon fils Enzo est malade. Il ne peut pas aller à l'école aujourd'hui. Je l'emmène chez le médecin. Oh, le pauvre. Et vous ne travaillez pas aujourd'hui? Normalement, si. Mais j'ai pris un jour de congé pour pouvoir le garder. On a rendez-vous chez le médecin à 9h15. Et après, Enzo va rester avec moi à la maison. Ah oui, ce n'est pas facile quand on travaille de gérer les problèmes de dernière minute. Il faut souvent chercher une nounou ou demander à une personne de notre famille de nous aider. Oui, c'est vrai. Mais heureusement, mon chef est très sympa et compréhensif. Vous avez de la chance, Isabelle. Mon chef est vraiment dur. D'ailleurs, il faut que je me dépêche, je vais être en retard. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, et bon courage. B. À l'université. Activité 9. Dialogue 1. Excuse-moi, Eric. J'ai oublié la date de l'examen. Tu peux me rappeler la date, s'il te plaît? Bien sûr, c'est le mercredi 17. Ah oui!
À 9 heures, c'est bien ça? Exactement. Dialogue 2. Dis, Sandrine, tu sais comment on va à la bibliothèque? La bibliothèque, elle est au bâtiment C, au premier étage. D'accord. Et à quelle heure est-ce qu'elle ouvre? Elle ouvre à 9h30 tous les jours. Dialogue 3. Astrid, tu veux réviser l'examen de mercredi avec moi? D'accord. On peut se voir ce soir si tu veux. Je suis libre à partir de 17h. Je ne suis pas disponible ce soir. Demain après-midi, ça te va? D'accord. Mais à 15h alors. Rendez-vous à la bibliothèque. Dialogue 4. Caroline, j'ai oublié mon livre chez mes parents. Vraiment? Ah, ça tombe mal, nous avons notre examen dans 2 jours. Je sais. Est-ce que tu peux me prêter ton livre? Je voudrais faire des photocopies. Bien sûr. Allons les faire maintenant. Activité 10. Tu sais, Sophie, j'aimerais bien perfectionner mon anglais. Quelle bonne idée! Tu as pensé à faire un séjour linguistique? Oui, mais je ne sais pas vraiment où aller. Moi, l'année dernière, je suis allée en Australie. J'ai adoré ce pays. Il y a tellement de choses à voir. Et en plus, j'ai amélioré mon anglais. C'est une bonne idée, mais c'est beaucoup trop cher. Je préfère aller aux États-Unis ou au Canada. Je veux rester chez une famille pendant 1 mois, à condition qu'ils ne parlent pas français. Tu as raison. Dans ce cas, je te conseille d'y aller 4 semaines. Oui, c'est ce que je vais faire. Je prendrai des cours le matin et je ferai des activités le reste de la journée. Je voyagerai le week-end. Et tu m'écriras une carte postale en anglais. Activité 11. Dialogue 1. Elisa, tu peux me prêter le DVD du film Amour? Non, désolée. Mais pourquoi? Je voudrais le regarder ce week-end. Et puis la dernière fois que je t'ai prêté un DVD, tu l'as gardé pendant 6 mois. Alors non, je ne préfère pas. Dialogue 2. Salut, je te présente Coralie, c'est ma cousine. Salut Coralie. C'est toi qui habites à Marseille? Non, ça c'est Magali, mon autre cousine. Coralie habite à Nantes. Dialogue 3. Salut Karine. Tu sais ce qui m'est arrivé la semaine dernière? Non, vas-y, raconte. J'ai vu le chanteur du groupe Phoenix dans un magasin de disques. Il m'a tenu la porte pour sortir du magasin et après, il m'a souri. Dialogue 4. Excusez-moi, je cherche la bibliothèque. Vous pouvez m'aider? Oui, il faut prendre l'entrée centrale, monter au premier étage et aller à droite. La bibliothèque est au fond du couloir. Activité 12. Bonjour Lina, comment ça va? Oh, salut Romane. Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Je viens de recevoir une bonne nouvelle. Je pars au Canada au mois de mars. Au Canada? Tu as gagné un voyage, un jeu ou au loto? Non, tu sais, au 2e semestre à l'université, il faut faire un stage. J'ai postulé pour faire un stage dans une entreprise au Canada et ça a marché. C'est super! Félicitations! Et tu vas faire quoi dans l'entreprise? Je vais travailler dans le service commercial. Ah, c'est intéressant. Mais tu n'as pas peur de partir si loin? Non, c'est seulement pour 8 mois. Je vais revenir en France en novembre. Et toi, tu n'aimerais pas partir au Canada pour ton stage? Je ne sais pas, le Canada, c'est loin de la France et de ma famille.
J'aimerais partir plus près, en Suisse par exemple. Activité 13. Oui? Entrez. Bonjour, Monsieur Blin. Pardon pour le retard. Bonjour Nelly. Vous êtes vraiment très en retard en cours. Vous avez vu l'heure? Il est près de 10 heures. Oui, je suis vraiment désolée, mais j'ai eu un problème de train. Comment ça, un problème de train? Tout le monde est arrivé à l'heure ce matin, sauf vous? Je suis partie ce matin à 7 heures du matin. Le train a eu un problème technique et j'ai mis 2h30 pour arriver ici. Vous avez demandé une lettre de retard à la gare quand vous êtes arrivé? Ah non, je n'y ai pas pensé. J'ai couru pour venir en cours. Bon, ça va pour cette fois. Asseyez-vous. Mais attention pour la prochaine fois. Et pensez à demander un mot à la gare si vous avez des soucis de transport. Delphes Blanc, numéro 1. Compréhension orale. Exercice 1. Bienvenue dans le magasin DécoPlus. Aujourd'hui, pour fêter l'ouverture de votre nouveau magasin, nous vous proposons des promotions exceptionnelles. 20% de réduction sur les tables de cuisine, 30% sur les lampes et 15% sur les fleurs. Participez aussi à notre grand jeu concours pour gagner un appareil photo numérique. Il faut répondre à des questions. Vous trouverez un bulletin de jeu à l'accueil du magasin. Les résultats du tirage seront annoncés demain à 18h. Exercice 2. Oui, bonjour, c'est Coralie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais bientôt déménager dans un nouvel appartement. Tu vas voir, il est super. Il y a un grand salon et 2 chambres. Je t'appelle aussi pour te demander de l'aide. Tu es d'accord pour venir m'aider vendredi à monter les meubles ou à porter la décoration? Marie et Simon viennent de 14h à 16h. Tu pourrais venir vers 17h? Après, on mangera une pizza. Rappelle-moi. Salut! Exercice 3. Dans notre émission musicale de ce matin, nous allons vous parler du festival de musique Belzic. Ce festival existe depuis 10 ans et, depuis, 130 groupes ont chanté sur sa scène. Au programme, de la musique pop, rock, électro. Cette année, Belzic vous propose de découvrir des groupes belges comme Nicolas Donné et Candy. Les places sont maintenant en vente sur le site internet du festival ou par téléphone au 0 87 25 20 20. Le ticket pour le vendredi coûte 22 € et le ticket pour le samedi coûte 27 €. Vous pouvez gagner un t-shirt gratuit si vous donnez le code Radio Belgique par téléphone. Exercice 4. Dialogue 1. Salut Philippe, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Oh, salut Patrice. Eh bien, écoute, tout va bien. Merci. Et ta femme, ça va aussi? Dialogue 2. Salut. Pardon pour le retard. Ah, ça y est, te voilà enfin. Ça fait 30 minutes que je t'attends. Pardon. Je suis vraiment désolé. J'ai raté mon bus. Dialogue 3. Ah, Célia, je suis allé voir le docteur que tu m'as conseillé pour mon dos. Ah, et alors? Ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ton aide. Dialogue 4. Excusez-moi, je cherche la boulangerie. Vous pouvez m'aider? Oui. Alors, il faut tourner à gauche dans la prochaine rue et marcher environ 200 mètres.
Delphes blanc, numéro 2. Compréhension orale. Exercice 1. Mesdames, Messieurs, le magasin Vidéofolie a 25 ans aujourd'hui. Pour cet anniversaire, nous vous proposons des réductions de 20% sur les ordinateurs, 30% sur les jeux vidéo et 40% sur les DVD. Nous organisons aussi un concours. Le prix à gagner est une télévision à écran plat. Pour participer, inscrivez-vous sur notre site internet www.videofolie.fr. Vous pouvez participer jusqu'à dimanche prochain. Vous devrez donner votre nom et votre adresse électronique. Bonne chance! Exercice 2. Salut, c'est Laura. Jonathan et moi, on a vraiment envie de partir en vacances au Canada. Est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous? On voudrait partir en octobre parce que c'est moins cher qu'en juillet. On aimerait bien voir le château Frontenac et le centre-ville de Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu pourrais demander à ta copine canadienne Lynn si elle connaît de bons restaurants à Québec? Bon, rappelle-moi. Salut. Exercice 3. Aujourd'hui, dans notre émission Voyage, Voyage, nous allons parler de l'île de la Réunion. Devenue un département français en 1946, la Réunion est l'endroit parfait pour les grands sportifs. Sur Terre, vous pouvez faire de la randonnée, dans l'eau, de la plongée ou du surf, et dans les airs du parapente. Vous pouvez aussi vous cultiver. Il y a de beaux musées et de grands jardins à découvrir. C'est une façon agréable de connaître le mode de vie des habitants. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, la randonnée est l'activité parfaite. C'est gratuit. Vous devez seulement acheter vos repas pour le midi. Attention, c'est une activité responsable et vous devez respecter la nature. Pour plus d'informations, appelez l'Office du tourisme au 02 62 41 83 00. Exercice 4. Salut Guillaume, ça va? Ah, salut Nicolas. Oui, ça va bien. Et toi? Je suis un peu fatigué en ce moment, mais ça va. Finalement, tu es allé au cinéma hier pour voir le film policier? Ah non, je n'ai pas eu le temps. Hier, ma sœur est venue manger à la maison. Pourquoi? Tu veux venir le voir avec moi? Je pense aller le voir mercredi. Non, c'était juste pour savoir. En fait, mercredi, je ne suis pas disponible. Je vais à la piscine. Mais de toute façon, je préfère les comédies. J'aime bien aller au cinéma pour rire et passer un bon moment. Ah, mais si tu veux, on pourrait aller voir une comédie. D'accord. Est-ce que tu es libre jeudi? Jeudi... Oui. On peut se retrouver à 19h dans le centre commercial si tu veux. Oui, c'est bon pour moi. Delphes blanc, numéro 3. Compréhension orale. Exercice 1. Votre attention, s'il vous plaît. Votre supermarché au four ferme dans 20 minutes. Nous vous rappelons que le magasin sera fermé pendant 10 jours pour cause de travaux de rénovation. Le magasin ouvrira à nouveau le 30 mai. Pendant les travaux, nous vous proposons de faire vos courses sur le site internet du magasin www.aufour.be. Si vous avez la carte de fidélité et que vous achetez sur internet, vous aurez 5 € de réduction sur vos achats. Merci. Bonne soirée. Exercice 2. Bonjour, ici le magasin La Bonne Cuisine. Nous avons reçu les assiettes en porcelaine que vous avez commandées. Vous pouvez venir les chercher à notre boutique à partir d'aujourd'hui.
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 19h, et le samedi, de 9h à midi. Vous devrez présenter une pièce d'identité pour récupérer vos articles. Nous garderons votre commande pendant 2 semaines, jusqu'au 13 octobre. Si vous avez des questions, appelez-nous au 04 72 48 27 99. Merci. Exercice 3. Radio Musique, bonjour. Pocoem revient avec un nouvel album produit par Richard Dollard. Ce nouveau disque s'appelle La Révolution et il contient 13 chansons. Pocoem prend une nouvelle direction dans le monde de la musique pop. Mais comme toujours, les paroles des chansons sont mystérieuses. Chacun peut les interpréter comme il veut. Le disque sort le 18 mars et il sera accompagné d'une tournée. La tournée commence le 30 avril en Suisse. Après, Pocoem fera une série de concerts en France et en Belgique. Si vous voulez voir Pocoem en concert, participez à notre grand concours. Appelez le 0840 404 405. Si vous avez de la chance, vous gagnerez peut-être 2 places pour aller voir Pocoem sur scène. Bonne chance! Exercice 4. Dialogue 1. Je dois aller chez le traiteur, mais je ne sais pas où il est. C'est facile. Prends la rue Marigné, puis va à droite. Tu verras, il y a un fleuriste à côté. La rue Marigné, à droite. Je vais trouver facilement, merci. Dialogue 2. Alors, tu aimes ce musée? Ah oui, les sculptures sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup les peintures. Ouais, bof. Certaines peintures sont bizarres. Dialogue 3. On va au cinéma demain soir? Oh non, j'ai envie de voir un spectacle. On peut aller au théâtre si tu veux. Oui, c'est une idée géniale. Dialogue 4. Salut! Tiens, voilà ton livre. Alors, tu as aimé ce livre? Oui, il m'a fait rire et pleurer. Merci de me l'avoir prêté. De rien. Ça me fait plaisir, tu sais.